Europe. Europe 1. Marion, ce sera pas du Dibi, ce sera autre chose. Direction Mours-Sainte-Eusèbe, à 80 km de Grenoble. Alors pour y manger quoi? Alors aujourd'hui on va manger des ravioles du Dauphiné. Vous savez, ce sont des petits raviolis, des petites pâtes fourrées de moins de 2 cm. Alors elles bénéficient d'un label rouge depuis 20 ans, d'une indication géographique protégée depuis 9 ans. Et pour nous en parler, on accueille Grégory Manoukian. Bonjour Grégory. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et vous êtes le gérant des ravioles de la mère Maury. Alors les premières ravioles du Dauphiné sont nées au XVIe siècle. Il y a une histoire de bûcheron derrière, je crois. Voilà, tout à fait. Donc les ravioles sont nées à la fin du XVIe siècle par des bûcherons italiens qui étaient venus aider des bûcherons dans le Vercors à acheminer des troncs d'arbres par l'Isère pour fabriquer des barrages. Et à cette époque-là, ces bûcherons piémontais avaient pour plat de prédilection leur fameux ravioli et ils décident de le reproduire avec, on va dire, les moyens du bord, comme notamment le Saint-Marcelin qu'on trouvait en abondance et le persil. Et uniquement le Saint-Marcelin et le persil. Alors la recette, elle a évolué, notamment au 19e siècle. Alors il y a eu des cuisinières spécialistes des ravioles qu'on appelait les ravioleuses. Elles se déplaçaient dans les fêtes traditionnelles. Oui. Et elles se déplaçaient de maison en maison. C'est bizarre un peu, mais ravioleuse. Et donc la mère Maury se faisait particulièrement remarquer à cette époque. Oui, alors la mère Maury, donc Marie-Louise Maury, en 1885 reprend le café de la Banque à Romans-sur-Isère, avec son mari Annette Maury, un restaurateur auvergnat venu s'installer à Romans. Donc Marie-Louise Maury fabriquait à la main ses ravioles avec sa recette jalousement gardée, tandis que son mari les servait en cuisine. Donc on les servait à l'époque, ces ravioles, pour les ouvriers de la chaussure, pour les militaires et les nombreux touristes à Romans. Et donc, si vous voulez, Marie-Louise Maury, la mère Maury, donc avait régularisé sa raviole, recalibré tout ça, mettait toujours les mêmes ingrédients. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients à l'intérieur alors du coup? Donc les ravioles, on a du comté du Jura, du fromage blanc frais de vache. On retrouve donc le Saint-Marcelin. C'est ça, Saint-Marcelin frais, pas affiné. Du persil revenu dans du beurre, des œufs frais et du sel. Et du sel. Et la pâte, c'est une pâte très fine, hein, c'est ça? Alors c'est une pâte fine, c'est de la farine de blé tendre type 35. C'est très précis. Oui. C'est de la type 35. Celle-ci, on la trouve pas dans le commerce. C'est vraiment une farine très spécifique. Donc elle est très tamisée en fait. C'est que le cœur du blé. On va retirer l'écorce. On ne conserve que le cœur du blé. On va y ajouter de l'eau, des œufs frais et de la matière grasse, huile de colza. Et ces ravioles sont vendues par plaque. Alors en fait, c'est vendu par plaque de 3, de 48 ravioles, hein, c'est ça? Alors voilà, on vend les ravioles historiquement par 3 plaques. 3 fois 48, ça équivaut à 144 unités, pour la petite anecdote. Et est-ce que vous savez, je suis sûr que les auditeurs et les auditrices, peut-être certains le savent, comment on appelle cette unité de mesure moyenâgeuse de 144 unités? Alors là, aucune idée. Une grosse, hein, c'est ça? C'est cela, absolument. Ouais. C'est la grosse. Alors on vendait en grosse de ravioles. Donc on demande une grosse. On vient chez vous, on demande une grosse. Une grosse, c'est 12 douzaines, 144 unités, l'équivalence de 3 fois 48, tout simplement. J'ai une question, est-ce qu'il faut qu'elle fasse une taille précise? Parce que il y a une indication géographique protégée, on dit moins de 2 cm, est-ce que c'est précis au millimètre? Alors on a une toute petite tolérance, il faut vraiment rentrer dans les clous du cahier des charges. On rentre dans la technicité de la raviole. C'est quoi la tolérance? La tolérance, elle est moins de 5%, donc faut pas se louper. On est sur une petite tolérance. C'est ça. Ouais, alors, tout à fait. Les ravioles, elles s'achètent fraîches, elles se conservent une dizaine de jours et vous conseillez donc de les surgeler pour pouvoir mieux les cuire derrière. Absolument. En général, on va acheter des ravioles dans le commerce, que ce soit sur petites barquettes et autres. On prend nos ravioles fraîches, on ne va surtout pas les garder au frigo, on va les mettre directement au congélateur. Pourquoi? Déjà, on va les conserver pendant 3-4 mois au congélateur. Parce qu'une raviole se conserve peu de jours. Et ensuite, les petites plaques vont durcir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand ces petites plaques seront toutes dures, on va exercer une petite torsion sur les plaques. On va constater qu'elles vont se détacher d'elles-mêmes. On va retirer les petits papiers et on va les prendre directement détachés, congelés, et on va les plonger dans un petit bouillon de poule, voilà, avec un peu de beurre. Un peu frémissant, et on va les plonger seulement 60 secondes maximum, même si elles sont surgelées. Donc en fait, la raviole, il faut bien savoir que les cuire déjà surgelés, détachés, on est sûr et certain de réussir sa cuisson. Et voilà, c'est tout simple. Vous avez compris, une noix de beurre, un peu de sel de Guérande. Merci Grégory Manoukian.
Il Avec en parle bien, plaisir. Greg. Hein. Bah oui, merci Grégory. Merci Loïc, à bientôt tout le monde. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Europe 1.